Notre Père et notre Dieu, tu es digne de recevoir de tes enfants ce matin honneur et gloire, car tu es bon et tu es digne d'être adoré. Nous sommes heureux d'être en ta présence ce matin, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons répondu à cette invitation et nous soumettons ce matin nos cœurs à l'influence de ton Esprit Saint, afin que les paroles que nous aurons à écouter puissent être des semences de la vie éternelle plantées dans des cœurs préparés pour ces semences. Que ta bénédiction soit sur ton peuple, dans le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Frères et sœurs, bonne adoration dans le Seigneur. Dans l'invocation, l'Ancien nous a lu que chaque génération célèbre les œuvres de l'Éternel. Est-ce que vous y croyez? Ici présente, c'est une génération. Ils vont nous chanter la gloire de Dieu. Ainsi va débuter notre moment de louange. Ils vont exécuter 3 morceaux. Je suis né pour te louer. Dieu est la source de ma joie. Il n'y a personne comme Jésus. Vous pouvez chanter avec eux. Vous pouvez interagir avec eux. Quand ils vont faire des gestes, on va vous demander de vous mettre debout. Ceux qui ont encore le cœur d'enfant, les chanceux, vous pouvez adorer comme eux. Et le dernier chant, c'est tout joyeux, bénissons le Seigneur. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Nous voulons te louer avec ton peuple. Assiste-nous s'il te plaît. Je suis né pour gloire.
est à moi, béni soit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Dieu
Nous vous invitons maintenant à vous mettre debout. Nous allons chanter « Il n'y a personne comme Jésus ». Joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges. Chantons et célébrons.
Maintenant, nous chantons le numéro 103. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Bonjour, chers soeurs et frères. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de 1 Corinthiens, 1er verset 22 à 30. Je lis pour vous. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant de Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages,
selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sacrification et rédemption. La parole étant bénie, agenouillons-nous pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous te rendons grâce pour ta qualité créateur, pour ta force, pour ta divinité. Père Céleste, notre âme soupire après toi. Et nous savons que toi seul peux nous désaltérer. Dans un monde pervers et confus, où le mal a tendance à prendre le dessus sur le bien, nous sommes venus à toi pour que nous ne perdions pas notre premier objectif, celui de marcher avec toi jusqu'à la victoire finale. Notre Dieu, notre Père, nous voulons dire à haute et intelligible voix que nous ne voulons pas marcher dans ce contraste, mais nous voulons que tu élimines devant nous toute dissonance, afin que ta clarté vienne nous libérer et que toi seul sois l'objet de notre pensée. Ce matin, Père, nous sommes devant toi avec nos forfaits et nous sommes venus les déposer à tes pieds, car c'est toi qui l'as dit. Quand nous sommes fatigués, chargés, si nous venons à tes pieds, Éternel, tu nous donneras le repos. Nous sommes venus chercher la paix. Nous sommes venus chercher la guérison. Nous sommes venus pour rester à tes pieds, Éternel. Mais étant pécheurs, sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien. C'est pour cela, Père, nous t'en supplions de nous visiter, de nous toucher et de nous permettre de regarder à toi et uniquement à toi seul.
Père Céleste, nous voulons que tu nous guérisses de tous nos maux. Nous voulons que tu nous libères pour qu'en retour, nous puissions libérer nos frères et sœurs. Nous savons parmi les frères et sœurs de ton Église, il y a des divergences éternelles. Il y a de l'opposition. Certains frères et sœurs sont en désaccord, d'autres sont heurtés par les aléas de la vie. Mais ce que nous te demandons, Éternel, ce matin, c'est de nous permettre de faire le vide autour de nous et en nous, de nous permettre de nous débarrasser de ces soucis et que ton amour règne dans notre cœur et en retour, nous puissions apprendre à aimer. Père, ce matin, une fois de plus, nous sommes à tes pieds. Nous voulons rechercher le contenu et non le contenant. Que nos yeux soient sur toi. Que nos yeux soient rivés uniquement sur toi, Éternel. Et que nous puissions marcher selon tes ordonnances, selon tes prescriptions. Alors ce matin, tu vas nous parler de la croix éternelle. Sincèrement, nous ne savons pas ce qui s'était passé à la croix. Eh bien, ce matin, tu vas nous éclairer. Nous te demandons, Père, d'ouvrir notre cœur, de nous permettre de recevoir ce message et que nous puissions aussi l'appliquer dans notre vie de chaque jour pour que tes saints anges soient avec nous et que ton Saint-Esprit demeure en nous éternel. Tu as choisi quelqu'un pour nous parler. Il répond au nom de Pasteur Bernard. Nous te demandons de le rendre éternel, en même temps de l'effacer, que toi-même tu parles pour que ton peuple soit édifié à salut. Bénis pour nous cette journée éternelle. Fais-nous du bien pendant cette journée. Permets éternel que nous puissions vivre réellement, authentiquement comme des chrétiens qui attendent ton retour. Nous ne voulons pas faire semblant d'être des chrétiens, mais nous voulons l'être réellement. C'est pour cela que nous comptons sur toi et nous savons avec toi, Éternel, nous allons y arriver. Bénis ton peuple, bénis tous les départements qui composent cette église, bénis tous ceux qui sont en voyage et bénis aussi tous ceux qui sont malades, qui sont rejetés chez eux. Permets, Éternel, que ça va prochain, ensemble, nous tous, nous serons à tes pieds pour terminer l'année 2016 en beauté. Fais-nous du bien, pardonne nos fautes, accorde à chacun de nous ta paix, ta grâce et l'onction de ton Esprit Saint. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Service de fidélité. Vers la fin de chaque année, nous commençons à penser aux cadeaux pour la famille, pour les amis et à nos dons pour Jésus.
nous sommes motivés pour le plus grand don de Dieu pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Selon Jean 3, verset 16. Il y a une raison. Ce verset est le plus connu dans la Bible. Il nous parle du grand don de Dieu pour nous et du grand sacrifice qu'il a consenti lui-même en faveur de l'humanité. Il nous est dit, en sacrifiant son Fils, il a abandonné tout le ciel en notre faveur. Le meilleur chemin, page 18. Lorsque nous considérons la magnitude de don de Dieu, nous commençons donc à réaliser que notre don est dérisoire et ne vaut pas plus que l'achat des robes de la chorale. Nous apportons nos dons d'amour en réponse à ce que Dieu a fait pour nous. Alors, l'Église de Bethel, que ce soit au niveau local, au niveau de la fédération ou au niveau mondial, utilise nos dons pour avancer la cause de Dieu, ce qui l'honore. Il y a de la joie au ciel parce que l'Église est un phare sur la montagne, reflétant la lumière du monde. Appel. Bien que nous ne puissions jamais payer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, nous sommes toujours heureux de faire ce que nous pouvons dire aux autres concernant la bonne nouvelle. Nous ne donnons pas pour nous vanter, mais plutôt pour témoigner ce que Dieu pense, ce que nous pensons de Dieu et de son grand don pour nous. Apportons maintenant nos dons à Dieu. Pendant que nous allons prier avec les diacres, nous demandons à l'Église de prendre une attitude de prière. Nous bénissons ton Saint et grand nom éternel, notre Dieu, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Tout au cours de la semaine, tu as été à nos côtés en vue de nous protéger. En raison de toutes ces protections, en ce matin, nous voulons offrir l'offrande en soi pour l'avancement de ton œuvre, pour l'avancement de ton Église. Nous te demandons à cet instant de convertir l'offrande à des âmes gagnées et permettre à ce que toute main, Seigneur, qui est déposée dans ces billes le matin, capable de bénir et multiplier en retour. Même ça qui n'a pas de chance de déposer dans ces billes le matin, pour une raison quelconque, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de possibilité, mais nous voulons offrir un moment que chaque monde sache. Parce que offrande là c'est un simple signe, mais vrai offrande là c'est cœur nous. Nous voulons offrir au matin un cœur nous, qui est capable de transformer nous en âme gagnée. Nous bénissons, nous exaltons, dire que pour le passer, permettre que capable esprit capable permettre service là capable consacrer à vous et à vous même seul. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus qui est au siècle des siècles.
et le Seigneur a porté les dîmes au trésor. Dans les conditions de sa promesse, vous aurez ses bénédictions. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai les cieux, les écluses, versant des bénédictions sans mesure. Élevez vos cœurs et proclamez le roi en apportant les dîmes au trésor. Au fait de retentir vos louanges, en lavant maître apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai les cieux, les écluses, versant des bénédictions sans mesure. Il fait bon d'être en la présence de Dieu, sœurs et frères bien-aimés. Oui, Dieu a entendu nos cris, il a entendu aussi nos actions de grâce et de louange. Il fait bon d'être en la présence de Dieu. Et en ce matin, tandis que nous venons de faire monter à Dieu nos tribus de louange, le moment est venu maintenant pour que lui, il nous parle. Et il a un message spécial pour chacun de nous ici présents. Celui qui est choisi pour rompre le pain de vie avec nous en ce midi répond au nom de pasteur Bernard Jean-Charles. C'est un habitué de l'église de Bethel. Nous vous prions de prier dans vos cœurs pour lui, tandis qu'il va prendre la parole et permettre que l'Esprit de Dieu puisse le saisir et que le message nous parvienne sans altération aucune. Mais juste avant qu'il ne nous parle, nous vous invitons à ouvrir encore grandement vos oreilles pour auditionner le groupe Koumi dans un morceau spécial. Ne chante plus? Ah. Eh bien, nous cédons le micro au pasteur parce que le groupe ne chante plus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous tous. Amen. Il fait froid à l'intérieur. Frères et sœurs, amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne ce grand privilège d'être ensemble. Et nous sommes à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Et nous sommes là pour passer une merveilleuse semaine. Nous l'appelons souvent une semaine de prière. Merci. Une semaine où nous allons prier, nous allons méditer sur la parole de Dieu, nous allons étudier la parole, nous allons découvrir des secrets. Il est écrit dans la parole de Dieu, je vous montrerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissiez pas. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent et qui me cherchent de tout leur cœur. Je veux vous inviter à venir chez vous chaque soir. Gardez. Gardez. Je vous invite à venir à Bethel
chaque soir. Je vais vous dire une chose. Quand je prêche des messages maintenant partout à l'église ou sur des lignes de prière, je prends soin de les enregistrer. Parce que ces messages, Haïti a besoin de les entendre. Dans tous les coins et recoins d'Haïti, on a besoin d'entendre ces messages. Ma mission est pointée directement vers Haïti. Donc, quand vous avez l'occasion d'avoir une semaine de prière, vous avez aussi l'occasion d'écouter des messages de la parole de Dieu. Ne gaspillez pas ce moment précieux. Quand j'enregistre ces messages, après, je prends le temps de les écouter moi-même. Et ça me donne toujours cette envie d'écouter et d'écrire. C'est comme si je n'ai jamais entendu cette parole. Pourtant, quand je regarde bien, je réfléchis, je vois que c'est ma voix. Mais je comprends que le Seigneur peut utiliser ma voix pour dire des choses qui sont spécialement à moi. Et après, je dois m'asseoir pour écouter ce que le Seigneur a à dire par ma voix pour moi encore. C'est pourquoi aussi je les mets toujours à la disposition de tous maintenant. Ceux qui sont sur les lignes savent justement comment faire pour avoir ces messages. Chaque jour, il y a des révélations de la parole. Et on a compris que quand on écoute une chose une seule fois, ça ne reste pas. Oui, c'est un beau message, oui, il a bien prêché, mais ça passe. Vous devez